dans tout, c'est soulever le couvercle d'une marmite qui n'a pas fini de déranger. Alors, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est ce livre-là. La langue la plus intelligente du monde. Et dans l'introduction de ce livre, je reconnais que ce titre est un peu, pour ne pas dire beaucoup, présomptueux. La langue la plus intelligente du monde. Que veut-on dire ou que veut dire l'auteur en disant cela? Eh bien, comme je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire ce qui est sur le tableau, je vais revenir un peu en arrière pour lire avec vous le préambule et après je vais développer. Alors voilà, le titre de cet ouvrage, La langue la plus intelligente du monde, paraîtra présomptueux à beaucoup. Nous assumons pleinement cet intitulé dans la mesure où, après des années de recherche sur le sujet, nous n'avons trouvé aucune autre langue qui réponde aux critères que nous nous sommes imposés pour savoir si tel ou tel idiome pouvait être la langue originelle de l'humanité. Voilà donc le sujet. Découvrir quelle est la langue originelle de l'humanité, cette langue dont nous parle la Bible et que Adam, notre ancêtre à tous, a utilisé pour donner un nom à tout ce que le Créateur avait mis à sa disposition. Donc, en effet, la condition sine qua non pour mériter cette qualification, de notre point de vue, et nous osons espérer recueillir votre adhésion à cet égard, ne peut être que celle qui consiste à épouser aussi étroitement que possible la pensée du Créateur exprimée dans le livre le plus vendu, le plus diffusé et le plus lu de tous les temps, la Bible. Que cette langue soit africaine, et même pas de l'Afrique du Nord, dite civilisée, mais de la primitive Afrique centrale, ajoute son poids d'incrédulité à la thèse que nous défendons, à savoir que cette langue est, à n'en pas douter, la langue de Dieu. Nous savons qu'au cours des siècles, voire des millénaires, il y a eu pléthore de chercheurs qui ont essayé, en se basant souvent sur leur propre langue, de défendre la même thèse. Que ce soit pour l'hébreu, l'arabe, le sanskrit, le mandarin, le latin, le grec ou d'autres idiomes réputés savants. Si l'une de ces langues avait su présenter la même qualité de preuve de son intimité avec le Créateur que notre langue de référence, le Kikongo, pour ne pas le citer, le monde entier n'aurait pas manqué de le savoir et des hectolitres de salive et d'encre auraient été déversés pour diffuser orbi et orbi le caractère surnaturel, métaphysique, divin de cet idiome. Cette langue se devait également, de par sa prééminence, d'avoir eu une influence avérée sur les langues les plus prestigieuses de l'humanité, c'est-à-dire, en l'occurrence, la langue latine et ses dérivés, les langues romanes. L'italien, le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, la liste n'en est pas exhaustive. Grande est par conséquent la joie que nous ressentons de contribuer à percer le mystère de la langue originelle. Ceux qui parlent notre langue de référence, communément appelée les Bas-Congo, mais que nous préférons nous appeler les Congo, le préfixe bas déterminant le pluriel étant superflu à cet égard, ignorent eux-mêmes les trésors cachés de leurs moyens de communication. Nous arrivons maintenant, je dirais, à ce qui dérange. Nous avons eu l'occasion